J'ai dit les yeux de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Amen. Cela nous parle encore de l'amour de Dieu. Bien-aimé, les yeux de Dieu sont sur toi et ses oreilles sont attentives à ce que tu lui dis. Je précise que toi, enfant de Dieu, tu dois te sentir concerné. Le juste, c'est celui qui a trouvé grâce aux yeux et dont les péchés ont été lavés par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le juste, ce n'est pas celui qui fait ceci ou cela, non, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur personnel. Alléluia. Amen. C'est ton cas. Tu es juste. Tu as été justifié. C'est pourquoi, bien sûr, la Bible t'invite à toujours marcher conformément à ta nature, à ce que tu es. Marche conformément à ce que tu es. Mais sache que tu es juste. Tu n'es pas juste parce que tu fais du bien. Le bien que l'on fait n'est qu'une conséquence de notre nature. Nous sommes justes parce que Dieu nous a aimés, il nous a donné Christ, nous avons accepté Jésus, et le sang précieux de Jésus, Dieu l'a pris, il a effacé tous nos péchés. Nous nous sommes repentis, nous avons cru en Jésus, Dieu a effacé tous nos péchés. Et même les péchés qu'on n'a même pas encore commis. En cela, nous sommes devenus justes. Et si un juste crie, Dieu entend. Dieu est attentif à sa voix. Alléluia. Amen. Soyez réconfortés par ces choses. Les pères que nous avons connus, ceux que nous appelons les patriarches, ou les pères de la foi, la Bible nous parle d'Abraham. La Bible nous parle de qui d'autre? D'Isaac, nous connaissons. La Bible nous parle de Joseph et de Jacob. Ces gens-là, bien-aimés, comme toi, ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils sont devenus justes. Bien-aimés, alors que quelqu'un comme Jacob était déclaré déjà juste, Dieu l'aimait. Bien-aimé, Jacob a fait quelque chose que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui. Jacob s'est tenu devant Dieu pour dire à Dieu, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. C'est-à-dire, alors qu'il avait déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu, quand Dieu nous fait entrer comme là dans une année nouvelle, nous devons aller au pied de celui qui nous aime, de celui qui nous fait entrer dans cette année pour lui dire, Seigneur bénis-nous. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, on va prier dans ce sens-là. J'ai dit, Jacob n'avait rien fait pour que Dieu l'aime. Suivez-le bien. Jacob n'avait rien fait, n'a pas mérité. Donc c'est par grâce. Toi aussi et moi aussi, c'est par grâce que nous sommes sauvés, que Dieu nous aime, c'est par grâce. Nous ne méritons rien. Tu ne mérites rien. Mais Dieu t'a aimé. Peux-tu nous mettre Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, si tu mets à partir du 9. Non, ne mets pas à partir du 9. On est dans Romains. Romains chapitre, j'ai dit 9. Mais dès le début. Je vais... Attends une minute. Je vais dans Romains chapitre 9.
Voilà, on peut commencer à 11. On peut commencer à 11. Comme je venais de parler de Jacob, je lis la parole de Dieu. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. On y va. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Remonte d'abord. Le 11. Il est dit, car les enfants n'étaient pas encore nés. Bien-aimé, Jacob n'était pas encore né. Ésaü n'était pas encore né. Ses enfants, nés d'Isaac, bien-aimés, n'étaient pas encore nés, mais déjà Dieu déclare, j'ai aimé, comme il est dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Dieu n'a pas aimé Jacob parce que Jacob a fait ceci, cela, non. Si ce n'était qu'avec les yeux des hommes, on aurait même pu penser au contraire. Parce que Jacob est celui qui a fait du mal dès le début. Mais Dieu ne t'aime pas pour ce que tu as fait, non. C'est une grâce qu'il y a sur toi. Dieu t'aime. Tu ne mérites pas, mais Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Et cela est très important. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. On descend encore, qu'est-ce qui est dit? Mais ce que je voulais, c'est surtout ce qui est écrit là. J'ai aimé, voilà. Donc, c'était le 13. Hein? Donc, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ils étaient encore enfants. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Hein? C'est ce qui est écrit au 11. Mais Dieu a aimé. Dieu t'aime. Bien aimé. Dieu qui t'aime, il veut te bénir. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour te bénir. On peut prendre acte 3, le 26. Tout ce que Jésus était venu faire, c'est te bénir. Aller à la croix, c'est te bénir pour que tu sois sauvé. Il est dit, c'est à vous premièrement, il parlait donc là aux Juifs, que Dieu ayant suscité son serviteur, donc Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus était venu pour te bénir. Dieu te fait entrer en 2025. Dieu te dit, je vais te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit, je vais te bénir. Sache-le, tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon pour toi. Parce que tout est pour ta bénédiction, tout est pour ton bien. Alléluia. Amen. Alors que Jacob était aimé de Dieu, j'ai aimé Jacob. Alors que Jacob était aimé de Dieu, Jacob ne s'est pas croisé les bras en disant, oh, Dieu m'aime, c'est fini. Non. Jacob, quand il a rencontré Dieu, Jacob a dit, je ne te laisserai point aller. Tu dois me bénir. Alléluia. Amen. Regardons-le. Genèse 32. Genèse 32. Genèse 32. On va commencer. Commençons au 9. Bien-aimé, c'est une prière que Jacob fait. Jacob, après avoir fait du mal à son frère, Jacob a fui, il est allé chez son oncle. Chez son oncle, pendant quelques années, nous connaissons cette histoire. Et maintenant, Jacob doit revenir. Jacob prie. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham,
Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je te ferai du bien, ça veut dire je te bénirai. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jacob a reçu une parole de Dieu et il prend cette parole, il la présente à Dieu. Il a dit, c'est toi. Tu m'as dit, je vais te faire du bien. Retourne, c'est toi qui m'as dit de repartir. Retourne dans ton pays, je te ferai du bien. Qui n'a pas reçu ici la parole de Dieu? Qui n'a pas reçu dans son cœur Dieu qui lui dit, je t'aime? Nous tous, nous avons reçu dans nos cœurs cette parole, Dieu qui nous dit, je t'aime. Donc, sur base de la parole de Dieu, Dieu veut nous bénir. On continue. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Bien-aimé, quand tu sais que Dieu t'aime, ton cœur doit être dans la reconnaissance. Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître les grâces de Dieu. Tu ne mérites rien. C'est ce que le mot grâce veut dire, non? La grâce, la faveur qu'on ne mérite pas. Dieu nous fait une faveur. Et donc, un cœur d'un enfant de Dieu, celui qui sait que Dieu m'aime, je ne mérite pas, il doit être reconnaissant pour toutes les grâces. Il dit à Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité. C'est-à-dire, Seigneur, je ne mérite rien. Ce sont tes grâces. Quand je suis parti, j'étais en fouillant. Je n'avais que mon bâton pour marcher. Mais maintenant, voilà que quand tu me dis retourne, je retourne avec beaucoup de gens. Il avait à l'époque 4 femmes, disons, 2 femmes officielles, plus les deux servantes. Plus à l'époque 11 enfants. 11 enfants. Il ne revient plus vide, à main vide. Il était devenu un homme riche, avec beaucoup de serviteurs, avec beaucoup de bétail. Vous voyez, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Je te suis reconnaissant. On passe. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Bien-aimé, Dieu te fait entrer en 2025, Dieu t'a fait entrer en 2025, tu dois être dans la reconnaissance pour dire, Seigneur, je ne mérite rien. Amen, amen, amen. 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 Qu'on ne se distrait pas. Seigneur, je ne mérite rien. Tu m'as fait entrer en cette année béni. Je suis un homme béni. Et maintenant je te demande, Seigneur, garde-moi, protège-moi, combat pour moi. Parce que je sais qu'il y a des ennemis qui vont vouloir me faire du mal. En cette année 2025, il y a des ennemis qui vont vouloir me faire du mal, m'attaquer, me faire ceci ou cela. Mais je m'abandonne entre tes mains pour que toi seul sois mon protecteur. Alléluia. Ici, il demande la protection de Dieu. On passe. Et toi, tu as dit, il lui rappelle encore ce que Dieu a dit. Tu as dit, je te ferai du bien, c'est-à-dire je te bénirai. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Alléluia. Amen. Seigneur, tu m'aimes et tu me bénis. Et là, c'est le verset. C'est le 40e verset là. 13, 12. Prends le 13. Et après le 13, tu passes, tu vas au 24. Le 13 dit, c'est dans ce lieu-là, quand Jacob a ainsi prié, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Et il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Jacob a prié. Je veux que ce soit la prière pour toi ce matin. Seigneur, tu m'as fait entrer en 2025. Seigneur, j'ai ta parole. Ta parole est que tu m'aimes. Je vous disais, je ne savais pas pourquoi le Seigneur nous a amenés à proclamer ce matin, il nous aime, il nous aime, il nous aime.
Maintenant, je comprends. Dieu m'aime. Dieu me fait entrer en 2025. Seigneur, sois mon protecteur. Seigneur, sois celui qui combat pour moi. Parce que moi, je suis trop petit. Moi, je ne peux rien. Passons maintenant au verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimé, Dieu veut pour que tu comprennes là où il veut t'amener, pour que tu saisisses toutes les bénédictions qu'il déverse sur toi en cette année 2025. Dieu veut d'abord que tu te retrouves seul. Que tu te retrouves seul parce qu'il y a des bénédictions que tu ne peux recevoir que si tu comprends et tu saisis. Et pour saisir, pour comprendre, à un moment, il faut que tu te retrouves seul. Quand on dit seul, c'est-à-dire seul vis-à-vis de Dieu, seul avec Dieu. Alléluia! Bien-aimé, le pasteur peut prier pour toi. Ton frère, ta soeur peut prier avec toi. Il faut que tu te retrouves seul, d'abord avec Dieu. Je parlais ce matin avec quelqu'un au milieu de nous. On parlait, on disait le salut est personnel. Il faut d'abord que tu te retrouves seul avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a un travail que Dieu doit faire en toi. On continue. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, vous voyez, Jacob se retrouvait seul et un homme est venu lutter. Cet homme-là, voyant maintenant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alléluia! Amen. Pour le dire, je veux même d'abord qu'on continue. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Dieu t'a béni, Dieu te fait rentrer en 2025, mais tu dois être comme Jacob. Jacob aussi, comme toi, était quelqu'un d'aimé de Dieu. Dieu aimait Jacob, sans le mérite de Jacob. Dieu aimait Jacob. Dieu donne une parole à Jacob. Jacob saisit la parole de Dieu. Voilà qu'il se retrouve seul. Il lutte maintenant. Dieu, il lutte avec Dieu. Parce qu'on va le voir après. Et à un moment, il lutte. Dieu lui donne un coup au niveau de la hanche. Et la hanche se déboîte. La hanche se déboîte. Quand une hanche se déboîte, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus bien marcher. Tu vas peut-être marcher comme ça. Tu vas peut-être marcher comme ça. Vous voyez, parce que la hanche s'est déboîtée. Quand la hanche ne s'est pas déboîtée, tu marches comme tu veux. Tu marches comme tu veux, tu peux danser. Tu peux dire, moi je vais là en sautillant. Mais quand la hanche se déboîte, tu ne peux plus marcher comme tu veux. Tu ne peux plus marcher par la chair. Tu vas maintenant marcher. Alléluia. La foi qui rentre en jeu. On continue. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. On continue. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Le combat, c'était avec Dieu. Et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia! Bien-aimé, Jacob seul, il faut que tu te retrouves à un moment seul. Et il faut que tu luttes avec Dieu. Et en luttant avec Dieu, il faut que Dieu te frappe à la hanche pour que tu ne marches plus comme tu veux, mais que tu marches maintenant par la foi. Tant que tu peux marcher comme tu veux, tu ne seras pas vainqueur. Écoutez bien, ça paraît bizarre. Il lutte avec Dieu.
Ah, est-ce qu'on peut lutter avec Dieu? C'est écrit. Jacob lutte avec Dieu. Dieu ne pouvait pas le vaincre. Dieu lui dit, laisse-moi aller. Jacob dit, je ne te laisse pas aller, il faut que tu me bénisses d'abord. C'est ça, non, ce qu'on a lu. Bien-aimé, un vainqueur de Dieu est celui qui dit à Dieu, je ne te laisse pas aller, qui combat et qui reçoit de Dieu le coup. Dieu va t'émonder. Tu reçois le coup si tu as lutté avec Dieu, sans lâcher la main de Dieu, et que Dieu te brise. Ce coup-là, c'est le brisement. Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas brisé, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Lutte avec Dieu. Demeure vainqueur. C'est-à-dire, sois brisé par Dieu. Que Dieu te frappe. De façon que tu ne puisses plus marcher comme tu veux. Mais que qu'on puisse te voir en disant, cet homme-là, what? Parce qu'il a été brisé par Dieu. Alléluia. Et c'est cela le vainqueur. Le vainqueur de Dieu, un homme ne peut pas comme tel lutter avec Dieu. Dieu le Tout-Puissant. Mais c'est lui, voilà comment il faut comprendre cela, c'est lui qui se laisse briser par Dieu est le vainqueur de Dieu. Parce qu'il a accepté que Dieu le brise. Il a accepté qu'il puisse être émondé par Dieu. Il a accepté qu'il puisse être changé à la façon de Dieu. On peut d'abord continuer. J'ai beaucoup de choses à dire. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui veut te bénir, veut que tu sois brisé. Dieu veut que tu sois brisé. Un homme brisé ne va pas marcher comme il veut. Un homme brisé va avoir dans sa chair la marque du coup de Dieu. Est-ce que tu as dans ta chair la marque du coup de Dieu? Est-ce que lorsqu'on te voit, on voit que tu as été brisé ou pas? Tant que tu n'as pas été brisé par Dieu, tu ne peux pas être appelé vainqueur de Dieu. C'est que tu n'as pas encore vaincu. Pour que tu sois vaincu, il faut que tu luttes. Il faut que ta hanche soit déboîtée. Jacob, jusqu'à sa mort, marchait comme ça. On continue d'abord, on continue. Dieu va le bénir. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu. Vous voyez pourquoi j'avais affirmé que c'était avec Dieu qu'il luttait. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Dieu veut t'amener dans ton lieu que tu vas appeler mon Péniel à moi. Et dans ce Péniel à toi, tu dois être un homme brisé. Et si tu es un homme brisé, c'est là que tu vas être béni. Reviens un peu en arrière. Juste celui d'avant. Dieu le bénit là, là, là. Là, à cet endroit-là. Dieu le bénit. Jacob interrogea Dieu en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Dieu va te bénir. Et Dieu qui va te bénir est celui qui t'aura brisé. Et celui qui t'aura brisé est celui qui va te donner un nom nouveau. Alléluia. Un nom nouveau. Remonte encore un cran au-dessus. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. La bénédiction de Dieu comporte tous ces éléments. La bénédiction de Dieu va faire que tu sois un homme brisé. Va faire que tu sois un homme donc brisé et qui boite. Et ça va faire que Dieu change ton nom.
Jacob, ça avait une mauvaise connotation. Ça voulait dire celui, un voleur, un supplanteur, celui qui a un menteur. C'était ça la vie de Jacob avant. C'est pourquoi je vous ai dit, Jacob n'était pas meilleur que toi et moi. Mais seulement il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous aussi, nous n'étions pas meilleurs que Jacob. Mais nous avons comme lui trouvé grâce aux yeux de Dieu. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu veut te faire entrer dans une année de victoire. Mais pour que tu sois vainqueur, il faut que tu acceptes d'être émondé. Il faut que tu acceptes d'être brisé. Et tu acceptes que Dieu change ton nom. Le supplanteur, son nom est devenu le vainqueur de Dieu. Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Alléluia. Amen. Dieu veut changer ton nom. Ne va pas demain à l'état civil, à la mairie pour dire je viens changer mon nom. Non, non. C'est Dieu qui veut t'amener dans une autre dimension. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche, à droite. Regarde à celui qui veut émonder, t'émonder. Celui qui veut te briser. Parce que c'est celui qui veut te bénir. Alléluia! Dieu veut te bénir. Dieu veut t'émonder. Continue, mon fils. Continue. Descends d'abord. Descends. Vite, vite, parce qu'on a lu tout cela. On a lu. Et bon, c'est bon, c'est bon. La Bible dit, le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob faisait quoi? Il boitait de la hanche. C'est-à-dire que lorsque Nanou a été brisée, on va regarder, on va dire, elle n'est plus ce qu'elle était. On va voir la marque de la marche différente. On va dire, mais Nathan, oui, mais Nathan, quand on l'a connu, Nathan était comme ça. Mais Nathan n'est plus ce Nathan-là. Il a reçu un autre nom. Maintenant, c'est devenu un élu de Dieu qui marche pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus quelqu'un qui fait n'importe quoi, non. Bien-aimé, ma prière, en préparant ça hier soir, c'est que Dieu t'amène à ton Péniel, à ton endroit qu'on appelle Péniel, là où tu as vu Dieu, là où tu vois Dieu, parce que tu as accepté que Dieu travaille en toi, que Dieu te façonne, le potier qui te façonne. Le potier te façonne. Il façonne comme il veut. Et tu deviens, bien-aimé, conforme à ce que lui, le potier, veut. Toi, tu es l'argile. Il te prend, il te façonne. Il dit, voilà ce que je veux. Et toi, tu acceptes d'être façonné, brisé. Quand un potier travaille, il prend l'argile, il tape l'argile. Il tape, il fait ça, il bouge, il roule, il tape, il fait comme il veut. Parce que dans sa tête, il sait ce qu'il veut faire. Et après, il fait un vase, il lui donne une forme. Il dit, je suis content de ce que j'ai fait. C'est le potier qui doit être content. J'ai aimé vraiment tout ce qui s'est dit ces derniers temps. Je pense que c'est le 2, à la prière du matin. Maman Faveur qui nous conduisait a dit une chose, que pour pouvoir être changé, ou bien, si vous voulez en un mot, pour pouvoir donner naissance à quelque chose, il faut au préalable avoir été enceinte. Si tu ne tombes pas enceinte, tu ne peux pas enfanter un enfant. N'est-ce pas vrai? Donc, il faut que Dieu te travaille pour que de ce brisement-là, il le fait avec amour, pour que tu puisses
engendrer ce que Dieu attend de toi. Comme je vous ai dit, je prends toujours 2 à 3 semaines en janvier pour qu'on continue de bénir le peuple de Dieu. Et j'aimerais ce matin, on va prier les uns pour les autres. J'aimerais qu'on prie suivant ce passage qu'on a lu. Je veux être émondé. Seigneur, je veux que tu me brises. Parce que je veux être conforme à toi. Et Seigneur, en cette année où tu me fais entrer, Seigneur, sois mon protecteur. Seigneur, sois celui qui combat pour moi. Bien-aimé, comme Jacob était d'abord resté seul, je veux que tu sois seul avec Dieu ce matin, que tu lui parles, seul à seul. Après avoir prié pour toi-même, il est bon de prier pour soi-même. D'abord, nous connaissons cette prière de Jaébet, 1 Chronique 4, 10. Tu peux le mettre. 1 Chronique 4, 10. Jaébet va prier, va crier à Dieu, va lui dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il faut cela. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, c'est-à-dire que tu m'amènes là où je ne peux pas par moi-même arriver. Si ta main est avec moi, ma protection, la protection. Seigneur, en 2025, je suis protégé. Je veux demeurer dans ta main protectrice. Si tu me préserves du malheur, Seigneur, préserve-moi, garde-moi. Le malin vient pour m'égorger. Le malin vient, c'est l'accusateur des frères. Il vient, il veut me faire du mal. Le malin vient. Il veut, Seigneur Dieu de gloire, me dérouter de mon chemin. Le diable est là. Seigneur, me protège-moi du malin. Protège-moi. Cela se retrouve dans la prière que Jésus nous a enseignée. Protège-moi. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, je ne veux pas demeurer dans la souffrance. Parce que la souffrance peut amener même quelqu'un à renier Dieu. Ce matin, tu vas prier pour toi-même. Que tu sois béni. Et ce matin, tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur. En 2025, nous voulons la bénédiction. La bénédiction sur nos enfants. La bénédiction sur nos maisons. La bénédiction sur la communauté, l'assemblée de Dieu. Nous voulons la bénédiction. Parce que nous t'appartenons, Seigneur. Béni, comme vous le savez, je ne cesse de le répéter. Dès que j'ai l'occasion, je le dis, pour que cela soit dans nos têtes, dans nos cœurs. Bénir, c'est prendre le nom de Jésus, le mettre sur quelqu'un. Au nom de Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. La Bible déclare toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Alléluia. En Jésus, tu es béni. Et donc, bénir ton frère, bénir ta soeur, bénir l'église, c'est prendre le nom de Jésus, mettre sur ton frère, mettre sur ta soeur. La Bible déclare que Jésus s'appelle la parole de Dieu faite chair. La parole faite chair. Bénir quelqu'un, c'est prendre la parole, donc prendre Jésus, déclarer sur une personne, déclarer sur ton frère, déclarer sur ta soeur. Je prends Jésus, je déclare sur Maman Adèle. Je prends Jésus, je déclare sur Papa Alphonse. C'est cela bénir. Et la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est créatrice. C'est cette parole-là que je vais proclamer sur Alphonse. Quand je proclame le nom de Dieu sur Alphonse, je mets Jésus sur Alphonse. Jésus, c'est la bénédiction de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu sur Alphonse que je déclare. Alléluia. Amen.
Jacob s'est retrouvé seul. Il a prié. Il a demandé la protection de Dieu. Ce matin, c'est ce qu'on va faire. Je vais donc nous inviter à nous mettre debout. On va se mettre debout. En demandant au Seigneur de nous délivrer du malin. En demandant au Seigneur par son Esprit Saint de nous aider à vivre comme des vainqueurs. Parce que nous sommes des vainqueurs. À persévérer. Jacob a été dans la reconnaissance. Jacob a persévéré, il n'a pas lâché la main de Dieu. Il lui a dit, si je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point, que tu ne m'aies béni. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, que tu ne m'aies béni. Bénis-moi ce matin. Bénis-moi ce matin. Seigneur, et aimons de moi, parce que nous avons insisté sur cela. Aimons de nous, Seigneur. Brise-nous. Façonne-nous comme bon te semble, parce que tu es Dieu. Et nous nous proclamons que tout ce que tu fais est bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer d'abord à prier pour toi seul, pour toi-même. Alléluia, alléluia. Après avoir prié pour toi-même, tu vas prier pour ta maison. Et après cela, on se mettra à 2 ou à 3 ou à 4 pour prier les uns pour les autres. Mais premièrement, tu vas élever la voix avec moi. Tu vas prier pour toi-même. Que le Seigneur te bénisse en cette année 2025. Et élève la voix, élève la voix. Alléluia, élève la voix, élève la voix. Alléluia, alléluia, alléluia.